Et si on parlait de fonctions? Plus précisément, comment les représenter? Dans la dernière vidéo sur les fonctions, j'ai oublié de préciser quelques mots de vocabulaire. Il y en a deux sur lesquels je voudrais revenir, c'est ceux d'image et d'antécédent. Imaginons qu'on a une fonction f de x égale 2x moins 1. Autrement dit, chaque nombre qu'on va mettre dans la fonction sera multiplié par 2, puis on enlèvera 1. Par exemple, pour x égale à 7, on obtient 2 fois 7, 14, moins 1, 13. On dira alors que 13 est l'image de 7 par la fonction f, et que 7 est un antécédent de 13 par la fonction f. Autrement dit, être l'image de machin, c'est être le résultat d'un nombre passé dans la fonction. Et être un antécédent de machin signifie que, en passant dans la fonction, on va donner le nombre voulu. Bref, revenons sur notre représentation. Parfois dans la vie, on est confronté à des graphiques de ce genre, et on dit même qu'on a représenté un truc en fonction d'autre chose. Le mot qui nous intéresse ici, c'est le en fonction de, qui vient effectivement des fonctions. Mais comment ces graphiques sont représentés? Bien, essayons avec un exemple bien mathématique. Prenons un carré de côté x. On sait que pour trouver l'aire de ce carré, il faut prendre le côté x et le multiplier par lui-même, le mettre au carré, oui, ça vient de là. Imaginons maintenant qu'on crée une fonction qui, pour n'importe quel côté x, nous donnera l'aire du carré associé. Autrement dit, la fonction f doit être ainsi, f de x égale x carré. Si j'ai un carré de côté 4, je fais simplement f de 4, ça fait 4 au carré, donc 16. Et 16, c'est bien l'aire de notre carré. Un truc à remarquer déjà, c'est que dans le contexte que j'ai placé, calculer l'aire d'un carré de côté x, a priori, x ne peut pas valoir n'importe quoi. Oh, bien sûr, la longueur d'un carré, ça peut être un entier, un décimal ou même une fraction. Par contre, ça ne peut pas être un nombre négatif, parce que un côté négatif, ça ne veut rien dire. Donc, notre fonction, faut lui dire qu'elle ne peut pas prendre des nombres négatifs. Pour ça, on utilise la notation vue dans le premier épisode sur les fonctions. Il faut remplir chaque case à chaque fois qu'on fait une fonction. F, c'est le nom de la fonction, elle prend un nombre x et le transforme en x au carré. Maintenant, il nous reste que ces deux cases à remplir, la case qui représente les points de départ possibles et celle des points d'arrivée. Le point de départ, notre nombre x, donc on a dit qu'il ne pouvait pas être un nombre négatif. Par contre, n'importe quel nombre positif peut faire l'affaire. La notation usuelle pour dire ça, c'est R+. R, c'est les nombres réels, tous les nombres quoi, et plus, ça veut dire qu'on prend que les positifs, 0 inclus. Et pour les points d'arrivée, on pourrait trouver ce qui nous convient, mais on va pas s'embêter. Autant c'est important de dire à une fonction ce qu'elle a le droit d'utiliser comme chiffre, autant c'est pas trop grave si on vise un peu large dans les résultats possibles. On va donc dire que notre résultat, notre R, ça sera un nombre réel. Donc les points d'arrivée sont les nombres réels R. On pourrait dire ah mais une R c'est aussi positif et finir dans R+, mais j'ai déjà passé trop de temps sur ça. Vous savez quoi? Vous voyez ça comme vous voulez, vous êtes grand, intelligent et indépendant maintenant. Notre fonction étant maintenant proprement définie, calculons quelques images. Si le carré est de côté 1, l'aire sera de f de 1, autrement dit 1 au carré, donc 1. Si le carré est de côté 2, l'aire sera de f de 2, autrement dit 2 au carré, donc 4. Et je vais abréger en vous écrivant les résultats suivants parce que vous comprenez le principe. Bon, qu'est-ce qu'on remarque? Sur nos images, je veux dire. Ça grandit. Ouais, c'est à peu près tout ce qu'on peut dire. Et c'est ça le souci. Nous, on aimerait comprendre un peu plus ce qu'il se passe quand la longueur du carré augmente. Et pour ça, on va faire appel à de grands amis, les repères orthonormés, qu'on verra plus en détail un jour, mais pour aujourd'hui, disons que c'est juste deux axes gradués, un axe des abscisses et un axe des ordonnées se joignant à un centre. On va leur donner chacun un petit nom, celui-là on va l'appeler x et celui-là f de x. Quand on fait un graphique, chaque axe doit représenter quelque chose. Ici, nous, l'abscisse représente donc la longueur du carré, x, et l'ordonnée représente l'aire de notre carré, f de x. On n'a plus qu'à trouver les points qui coïncident avec notre situation. Par exemple, pour une longueur 1, on a trouvé une aire de 1, donc on est à 1 d'abscisse et 1 d'ordonnée. On place ce point. Pour une longueur 2, on a une aire de 4. On met ce même point. Pour une longueur de 3, on a une aire de 9. On place le 3. Comment ça, on le voit pas? Ah, attendez. Voilà. Bon, ainsi de suite, on reporte ce qu'on a trouvé. Sauf que vous vous dites peut-être qu'on aurait pu calculer f de 1,5, f de 1,5, etc. et placer les points. Puis f de 0,25, f de 0,1, etc. On peut calculer une infinité de points à placer ici, sauf que on va pas faire ça, c'est trop long. À la place, on va estimer, se dire que bon, d'après nos points, pour 1,5 de long devrait être à peu près là, etc. Plutôt que de placer une infinité de points, on va tracer ce qui contient une infinité de points, une ligne. D'après les points qu'on connaît, la ligne devrait ressembler à ça. Voilà. Là, on a tracé la courbe de notre fonction. On l'a représentée. Cette courbe nous permet de mieux apprécier notre fonction. Par exemple, on voit que l'aire grandit quand la longueur grandit, la courbe monte. Mais on voit aussi que notre courbe monte de plus en plus vite, de plus en plus verticalement. Cela signifie que l'aire grandit, certes, mais elle grandit bien plus vite que la longueur. Et c'est logique. Si je prends une longueur 2 fois plus grande, mon aire ne sera pas multiplié par 2, mais par 4. Je ferai une vidéo sur ça. Cette courbe nous sert aussi à estimer certaines choses sans avoir à faire de calcul. Par exemple, une aire de 8,5 correspond à quelle longueur? On regarde à 8,5 d'ordonnée, notre courbe passe à environ 2,9, donc ça correspond à une longueur d'environ 2,9. Environ, car c'est un graphique, c'est pas exact. Représenter des fonctions, c'est bien, ça permet de donner un nouveau point de vue. Notez que là, mon graphique ne va pas à gauche de 0, car la longueur ne peut pas être négative, on en revient à notre ensemble de définitions. Bref, c'est tout pour cet épisode, on aurait l'occasion de voir plein de représentations, mais là c'était les bases de comment qu'on fait. En attendant, regardez des graphiques pour vous habituer. Bref, m'attendez pas.